Hello, bonjour, pranam, namaste, bienvenue dans le Varuna Lakshmi Show. Aujourd'hui, c'est votre astrologie hindoue de la semaine. C'est aussi une date très spéciale, c'est le Nag Panchami, une date dédiée à tous les serpents, en pensant à des serpents célestes. Le 9 serpents qu'on a dans la culture indienne, très important, commençant par Ananta. On a dans le cou de Dieu Bhagwan Shiv, le Vasuki. On a Bhagwan Vishnu, le Dieu Vishnu qui est allongé sur un serpent qui s'appelle Sheshnag. Alors, en même temps, on représente ces serpents de notre quotidien avec l'énergie Kundalini. Alors, tous ces serpents, ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, en ce 5e jour de la lune ascendante, en ce mois de Shravan, mois hindou Shravan, Shukla Paksh, lune ascendante, 5e jour, Panchami, on fait le Nag Panchami. Meilleurs vœux à tout à chacun. Et en ce mois de Shravan, il y a beaucoup qui sont en train de faire de Rudra Abhishekam, qui sont en train de faire des offrandes au temple. Et on a beaucoup de temples indiens à l'île Maurice, puisque je suis indo-mauricienne. C'était la première diaspora indienne. En ce mois de Shravan, beaucoup de prières dans des temples aussi en Inde et aussi à Paris, il y a pas mal de temples hindous aussi. Donc pour tous ceux qui pratiquent le Sanatana Dharma, on est en ce mois de Shravan, on pense un petit peu à Dieu Bhagwan, Shiv. On va faire des Abhishekam avec des matériaux spécifiques, avec des éléments spécifiques, parce que ça va enlever toutes les négativités, aussi les mauvais œils, ça va nous purifier, ramener la tranquillité, tout ça dans la maison. Par exemple, vous allez voir souvent quand vous allez dans des temples hindous, on va utiliser de yaourt. C'est pour enlever tout ce qui est négatif dans la famille, il y a beaucoup de disputes, des discussions, tout ça. Vous allez voir une feuille qui est divisée en 3. Il y a 3 feuilles et c'est ensemble, il y a une seule tige dedans, ça s'appelle le Belpatra, c'est pour la santé. Beaucoup de personnes qui ont des soucis de santé ils vont faire la prière un peu plus avec le Belpatra. On va utiliser le beurre clarifié, le ghee pour faire le Rudrabhishekam. C'est pour le bien-être de la famille et surtout pour ses enfants. De l'eau. L'eau, on peut changer la composition moléculaire avec ses intentions, pas la composition chimique certainement, mais avec ses intentions, ça devient comme une mantra et on va mettre ses intentions, on va faire le Abhishekam sur le Shivalingam pour apaiser toutes les planètes, enlever toutes les négativités en pensant à soi, à son entourage. On va aussi utiliser le jus de canne à sucre, quelque chose de sucré pour que ça nous ramène de l'argent, de Lakshmi, de la prospérité dans notre quotidien. On va utiliser du lait parce que la vache est considérée sacrée dans la culture indienne et pour que ça ramène un peu de tranquillité dans la maison, de l'amour, de l'apaisement, peace and love dans la famille, on va utiliser du lait. On va utiliser aussi du miel pour ceux ou celles qui sont étudiantes, qui sont en apprentissage. On va utiliser du miel pour le Abhishekam et si vous pensez que vous avez mauvais œil, le prêtre ou la prêtresse va vous conseiller, le acharya ou pandit va vous conseiller d'utiliser le bhasma, on appelle aussi le vibhuti ou le cendre sacré qu'on utilise dans la culture indienne depuis le millénaire. Je suis Acharya Pandita Varuna Lakshmi, artiste prêtresse hindoue, astrologue védique et Jyotish Acharya Pandita, prêtresse hindoue. Du cabinet paramédical Médecine Douce VLS qui se situe à Conflans et aussi au boulevard de Courcelles à Paris. Et on continue avec votre horoscope de la semaine. Les béliers. Une semaine très chargée, mais avec beaucoup de bonnes choses, bonnes ondes. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes, en même temps beaucoup de apprentissage à faire avec votre entourage. Donc beaucoup de moments de partage. Donc une très bonne semaine. Taureau, Vrishabh Rashi, une très bonne semaine pour vous en commençant par lundi. Vous allez pouvoir dépenser ce que vous voulez et passer du bon temps avec les membres de la famille et recevoir la bénédiction des aînés. Gémeaux, Mithun Rashi, une bonne semaine, mais soyez vigilants par rapport à vos paroles, par rapport à vos expressions, à vos karmas, ce que vous êtes en train de faire cette semaine. Mais essayez de dégager une positivité avec votre entourage. Cancer, Karka Rashi, vous êtes toujours à l'écoute
de tout le monde. Prenez un peu soin de vous, je le dis depuis un peu pas mal de temps maintenant. Mais il ne faut pas non plus se détacher avec les gens qui vous donnent des conseils, des bons conseils. Il faut être conscient que voilà, il y a un moment où je vais écouter, il y a d'autres, je vais juste écouter et ne rien faire et je fais ce que je veux. Et là, c'est le moment de passer du bon temps avec la famille, d'être à l'écoute aussi et de faire le partage. Lion, Singharashi, il faut être conscient par rapport à ses actions. Il y a des choses que vous n'avez pas fait depuis très longtemps et vous allez devoir entreprendre des choses, être vigilant par rapport à vos responsabilités. Beaucoup de dépenses, mais beaucoup de responsabilités aussi. Soyez vigilant par rapport à votre bien-être. Vierge, Kanya Rashi, donc continuez à contrôler votre tempérament parce que très souvent vous oubliez, vous êtes en face de qui. Ça peut être une personne âgée, ça peut être une personne remplie de sagesse et vous pensez que bon, elle est plus jeune que moi ou elle est plus jeune que moi et on n'a pas le respect en fait. Alors il faut que vous imbibez de politesse pendant ces jours à venir et vous pouvez faire des achats, faire des choses que vous aimez, par exemple des activités, des hobbies que vous aimez. Alors, balance, Tula Rashi, vous êtes un moment un peu balance, vous êtes un peu en coup de stress, il faut marcher pieds nus, chez vous, dans le jardin, passer beaucoup de temps à la nature. Souvent, peut-être vous avez envie de faire des exercices, vous allez au gym, mais essayez de passer du temps avec la nature, vous ressourcer. Scorpion, Vrishchik Rashi, un moment un peu agaçant pour vous, tout vous agace, tout ce qui vous entoure vous agace. Il faut aussi être à l'écoute parce que quand on se met dans un mode que tout le monde m'agace, on va rester dans ce mode-là au quotidien. Il faut se détacher, se dire que moi aussi je peux agacer les autres, donc se pointer le doigt sur soi, parce que souvent on va pointer les doigts sur les autres, on oublie les autres doigts qui sont vers nous. Donc être conscient de ses paroles et ses actions. Sagittaire, Dhanu Rashi, beaucoup de bonnes choses, mais soyez vigilants de votre entourage. Il y a beaucoup de gens qui pensent à vous piéger, à vous faire du mal, donc soyez vigilants et essayez de vous purifier, de méditer, de faire des mantras et passer du bon temps avec des personnes que vous aimez. Capricorne, Makar Rashi, des bons moments à venir, surtout cette semaine, soyez conscients des éléments ou des couleurs que vous portez qui va vous apporter de la chance, qui va vous apaiser aussi par rapport au stress quotidien. Et Verseau, Kumbh Rashi, ces moments de détente, de passer un peu plus de temps avec la famille, parce que depuis très longtemps, vous vous êtes détaché un peu avec la famille, vous vous concentrez sur les choses que vous aimez, essayez de faire plaisir aux autres. Moi, j'aime manger ça, mais il faut regarder aussi les autres, ils aiment manger quoi, essayez de le préparer et de partager avec vos amis, vos collègues ou votre conjoint ou conjointe. Poisson, Mindra chez les poissons, être très vigilant par rapport aux couleurs que vous allez inclure dans votre quotidien cette semaine. Des éléments aussi, mettez du coton et des couleurs un peu verdoyants quand vous n'êtes pas bien et des couleurs un peu neutres quand vous allez méditer, quand vous allez en prière, qui va vous apaiser aussi. Alors, un peu ça pour cette semaine. Prenez soin de vous. Pour ceux qui souhaitent me contacter, il y a mon mail. Pour ceux qui sont en train de célébrer leur anniversaire, Happy Birthday, meilleurs vœux, Janmadin Abhinandan, joyeux anniversaire. Many good wishes to you pour mes amis, mes frères et sœurs qui sont à un moment difficile. Beaucoup de courage, beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonnes ondes pour vous. Une question aujourd'hui dans le Varuna Lakshmi Show. Aujourd'hui, c'est le Nag Panchami. C'est une fête très spéciale dans la culture indienne. On a 9 serpents très spécifiques, Nag dans la culture indienne. Écrivez en commentaire au moins 3 noms des serpents. Écrivez en commentaire au moins 3 noms les 3 serpents, commençant par le Ananta. Et après, certainement, je vais faire un jeu concours et le gagnant ou la gagnante aura une consultation gratuite de la part de mon cabinet paramédical Médecine Douce VLS. Bonne chance à tous et vos commentaires avec vos réponses. Merci beaucoup, je vous rejoins très prochainement. Take care. Pranam, namaste, bisous. Et bon week-end à vous et très bonne semaine.